Alors le titre de cette vidéo, c'est le culte des ancêtres et un rite maléfique. Donc là, nous allons une fois de plus pénétrer le champ vibratoire de la révélation et aborder un thème aussi ancien que controversé. Donc le culte des ancêtres est un sujet chargé de traditions pernicieuses et à la fois superstitieuses. Donc il faut savoir que cette croyance présente de nombreuses confusions. Donc il s'agit d'une croyance qui fait un avec l'irrationalité, avec le déclin et la décadence. C'est une croyance archaïque qui est source de blocage et de détournement spirituel. Donc elle est à la fois néfaste et maléfique. Donc le culte des ancêtres n'a rien de véridique. Et dans l'exposé qui va suivre, vous pourrez voir la véracité de ce qui va être relaté ici, dans cette présentation. Nous allons lever le voile sur cette pratique occulte. Nous allons démystifier, clarifier et exposer les implications liées aux égrégores. Donc ces groupes de scélérats, ces entités maléfiques qui sont à la fois aigris et gores, c'est-à-dire haineux et épouvantables. Donc ces entités négatives sont des mauvaises portes. Ces entités maléfiques communiquent des fausses doctrines qui donnent accès à des pratiques occultes. Donc les mauvais esprits sont en réalité ceux qui alimentent le culte des ancêtres. Donc le culte des crânes et le culte des ancêtres et plusieurs croyances aberrantes, totalement abjectes. Parce que toutes ces religions que vous manifestez dans le visible, toutes ces religions-là sont fausses. Donc vous faites des libations, c'est-à-dire vous versez des liquides comme du sang, du vin, donc du vin de palme, de l'alcool, de l'huile, parfois de l'eau et du lait, etc. Et dans la plupart des rites, vous consommez du sang. Vous consommez du sang de plusieurs espèces d'animaux, mais notamment du sang de vache, du sang de taureau, et vous faites des scarifications. Vous faites des scarifications. Vous sacrifiez des animaux, vous pratiquez le culte des morts, plein d'autres abominations de ce genre. Donc vous buvez le sang de certains animaux et vous dites que c'est pour recevoir la force ou l'énergie vitale de l'animal dans certaines traditions associées au culte des ancêtres. Donc dans certains cultes, dans certains rites, ils vont offrir aussi un peu de leur sang en guise d'offrande, faire des serments de sang et des rituels autour du sang. Donc dans certains rituels, il y a aussi le sifflement. Donc le sifflement et les cris et les bruits de tambour pour invoquer les esprits selon les rites que vous pratiquez. Et aussi vous faites aussi des danses ritueliques pour célébrer la soi-disant présence des ancêtres pendant la cérémonie. Et certains vont porter même des masques. Et selon eux, ces masques-là sont, selon leurs fausses croyances, sont la représentation symbolique des ancêtres. Donc dans certaines cultures associées au rite des ancêtres, au culte des ancêtres, en fonction des ethnies et des pays, il n'y aura pas du tout d'harmonie. Il n'y aura pas du tout d'harmonie. Certains vont pratiquer ce que d'autres ne vont pas pratiquer. Donc certaines ethnies vont s'opposer à certains rites que d'autres vont pratiquer. Et de toute façon, même si vous vous opposez à certains rites, vous pratiquez quand même tous le culte des morts. Le culte des morts. Lorsque vous pratiquez le culte des ancêtres, le culte des crânes, vous pratiquez néanmoins le culte des morts. Donc, au même titre que les chrétiens. Car les chrétiens, eux, ils adorent un néphilim cloué sur une croix. Et ce néphilim-là se nomme César Borgia. Et lui, c'était le fils de l'ancien pape de l'époque, qui se nommait Rodrigo Borgia. Et Rodrigo Borgia, lui, il a demandé à Leonardo da Vinci, c'est-à-dire Léonard de Vinci, de peindre le portrait de son fils favori, qui se nomme César Borgia. Donc le portrait de César Borgia a été introduit au sein de l'Église catholique. Et ceux qui allaient à la messe, eux, ils ont commencé à exercer un culte autour de cette image, de l'image de César Borgia. Donc il s'agit d'un personnage qui est actuellement mort. César Borgia est un personnage qui est actuellement mort. Et les chrétiens, eux, ils pratiquent le culte des morts parce qu'ils adorent César Borgia, qui se nomme aussi Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est toujours César Borgia. Les chrétiens pratiquent eux aussi le culte des morts et le culte des ancêtres. Parce qu'eux, ils vénèrent leur ancêtre qui se nomme César Borgia et à la fois Jésus-Christ. Donc,
Là, les chrétiens, eux, ils perpétuent cette croyance païenne et idolâtrique. Donc tous les chrétiens qui adorent ce personnage de Jésus-Christ, eux, ils adorent César Borgia, qui est un meurtrier, un assassin, et il s'agit d'un faux sauveur, adoré par les païens et par les ignorants. Donc vous devez savoir que le culte des crânes, c'est toujours le culte des ancêtres, car c'est le culte des morts. Donc les gens rendent des cultes à des personnes mortes. Donc le crâne est une représentation symbolique de l'ancêtre. Dans certains rituels au culte des ancêtres, eux, ils vont consulter, ils vont honorer et protéger un ou plusieurs crânes. Donc ils vont honorer les crânes, ils vont consulter les crânes et ils vont les protéger. Parce que ces crânes-là sont considérés comme étant des crânes sacrés. Les crânes qui vont protéger, pour eux, ce sont des crânes qui sont sacrés, parce que ça représente symboliquement une partie de leurs ancêtres. Donc, ils vont sacraliser les crânes. Donc, le culte des crânes, le culte des ancêtres, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Les gens qui pratiquent ces choses-là, ces rituels abominables, eux, comme on a dit, ils vont interroger les crânes et ils vont leur poser des questions sur l'avenir. Ils vont poser des questions sur l'avenir. Donc, en les consultant. Donc, cette pratique-là repose sur la conviction que la mort n'est pas une fin. Mais en fait, il s'agit d'une transition vers une autre forme de présence, toujours active dans la vie des descendants. C'est pour ça qu'ils perpétuent cette croyance-là en pensant y trouver la vérité, alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont dans le mensonge. Donc là, maintenant, nous allons voir quelques passages du livre d'Enoch, ainsi que quelques versets des Bibles actuelles classiques. Nous n'allons pas vous présenter tous les passages ici qui parlent du culte des ancêtres, sinon le contenu de la vidéo durera plus d'1 heure. La vidéo va mettre énormément de temps si nous abordons tous les passages. Donc, afin de pouvoir raccourcir cette vidéo-là, nous allons vous présenter seulement quelques passages. Donc, nous allons dès à présent exposer les passages indispensables pour que vous puissiez comprendre que vous êtes dans l'erreur, car le culte des ancêtres est une pratique abominable. Donc là, nous allons aller dans un livre qui est très ancien, un livre qui date des milliards d'années déjà, un livre qui date depuis des milliards d'années. Là, nous allons aller dans le livre d'Enoch. Donc là, nous allons aller dans les versions du livre d'Enoch, car il existe plusieurs versions du livre d'Enoch. Et dans le livre d'Enoch, nous allons vous montrer un passage qui parle du culte des ancêtres. Le patriarche qui était noir, qui était initié dans la vraie spiritualité. Qu'est-ce qu'il a relaté dans ses écrits concernant le culte des ancêtres? Dans le livre d'Enoch, 1 Enoch 15, versets 8 à 9, il est dit ceci. Et maintenant, les géants qui sont nés des esprits et de la chair seront appelés mauvais esprits sur la terre. Et sur la terre sera leur demeure. Et ils égareront les fils des hommes et les inciteront à invoquer leur père. Et les inciteront à invoquer leur père. Donc dans ce passage-là, on parle des mauvais esprits qui vont inciter les fils des hommes, c'est-à-dire les noirs, à invoquer leur père. Et lorsqu'on parle des pères, on parle des ancêtres. Lorsqu'on parle des pères dans ce passage-là, on parle des ancêtres. Parce que vous pouvez même voir cela dans Jérémie 11 au verset 10. Dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés auprès d'autres dieux pour les servir. Point. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Point. Et dans la traduction David Martin, toujours dans Jérémie 11 au verset 10, il est dit ceci. Ils sont retournés aux iniquités de leurs ancêtres qui ont refusé d'écouter mes paroles et qui sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont enfreint mon alliance que j'avais traitée avec leur père. Donc vous voyez, dans Jérémie 11 au verset 10, dans la traduction 8 secondes,
1910, il est dit que ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Et dans la traduction David Martin, toujours dans le même passage, il est dit ceci. Ils sont retournés aux iniquités de leurs ancêtres. Donc le mot père signifie ancêtre. Le mot père signifie ancêtre. Donc dans le livre d'Enoch, dans 1 Enoch 15 au verset 8 à 9, il est dit que les mauvais esprits égareront les fils des hommes et les inciteront à invoquer leurs ancêtres. Et les inciteront à invoquer leurs ancêtres. Donc, tout ça là, le culte des ancêtres, c'est un culte qui est alimenté par les mauvais esprits. Donc, vous êtes influencé par les mauvais esprits. Les mauvais esprits influencent ces genres de rites qui sont pernicieux. Donc, derrière le culte des ancêtres, c'est le culte alimenté par les mauvais esprits. Donc, les mauvais esprits apportent des fausses doctrines pour que les hommes puissent manifester cela. Cette fois-ci, on va dans Zacharie 1, verset 4. Il est dit ceci dans la traduction Bible en français courant. N'imitez pas vos ancêtres. N'imitez pas vos ancêtres. Point. Autrefois, les prophètes les ont exhortés de ma part à renoncer à leur mauvaise conduite et à leurs actions indignes. Mais ils n'ont pas voulu écouter et ne m'ont pas obéi. Donc là, lorsqu'on dit n'imitez pas vos ancêtres, on fait la différence entre les ancêtres initiés et les ancêtres non initiés. Parce que, toujours dans le même passage, il est dit autrefois les prophètes. Lorsqu'on parle des prophètes, on parle des personnes qui sont initiées dans la vraie spiritualité. Donc on parle des personnes noires qui sont initiées dans la vraie spiritualité. Et les vrais prophètes, eux, ils ont exhorté les ancêtres non initiés à sortir de leur mauvaise conduite, à sortir de leurs mauvaises actions. Et c'est pour ça que dans ce passage-là, on fait la distinction entre les initiés et les non-initiés. Et toujours dans ce passage, il est dit « N'imitez pas vos ancêtres ». N'imitez pas vos ancêtres. Dans la traduction Bible du Semeur, dans Zacharie 1, verset 4, toujours, il est dit ceci. Ne faites pas comme vos ancêtres que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant deux points. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Abandonnez votre mauvaise conduite et renoncez à vos mauvaises actions. Mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles. L'Éternel le déclare. Donc vous voyez la distinction entre les initiés et les non-initiés. Donc maintenant, on va dans 1 Enoch 8 à 9, dans la traduction François Martin 1710. Il est dit ceci. C'est pourquoi sur la terre ils seront nommés esprits mauvais, et ces esprits égareront les fils des hommes, les poussant à sacrifier aux démons et à invoquer les morts. Et à invoquer les morts. Donc vous voyez, c'est les mauvais esprits qui incitent les hommes à sacrifier aux démons et à invoquer les morts. Parce que le fait d'invoquer les morts, c'est toujours le culte des ancêtres. C'est le culte des crânes. Donc tout ça, c'est le culte des ancêtres qui est un rituel maléfique. Donc ce sont les mauvais esprits qui alimentent tout cela. Qui alimentent tout cela. Et on poursuit. On va dans Ésaïe 8 au verset 19. Il est dit ceci. Si l'on vous dit deux points, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez deux points. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Point d'interrogation. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Point d'interrogation. Donc, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Son Dieu, point d'interrogation. S'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? Point d'interrogation. Donc, dans Ésaïe 8 au verset 19, on vous explique que là, que le fait d'invoquer les morts ne sert à rien. Parce qu'il faut consulter le Créateur selon ce passage. Donc, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc, dans la suite de ce passage-là,
il est dit ceci dans Ésaïe 8 au verset 20. Non, revenez à l'enseignement et au témoignage. Malheur à qui ne s'en tient pas à cette parole. On ne pourra en conjurer la malédiction. Et là, on poursuit, on va dans Ésaïe 8 au verset 20. Dans la traduction officielle de la liturgique, il est dit ceci. Non, revenez à l'enseignement et au témoignage. Malheur à qui ne s'en tient pas à cette parole. On ne pourra en conjurer la malédiction. Et dans la Nouvelle Bible en français courant de 2019, il est dit ceci. Vous répondrez, c'est à l'enseignement et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore, ne verra pas l'aurore. Et dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit ceci. C'est plutôt la loi et la confirmation écrite qu'ils doivent interroger. Quand ce qu'on dit n'est pas conforme à cette parole, on est privé de lumière. Quand ce qu'on dit n'est pas conforme à cette parole, on est privé de lumière. Donc vous voyez, donc là on poursuit, on va dans la traduction David Martin. Toujours dans Ésaïe 8 au verset 20, il est dit ceci. À la loi et au témoignage, que s'il ne parle selon cette parole-ci, certainement il n'y aura point de lumière pour lui. Donc là, on vous explique que il est clairement dit qu'il faut se conformer aux Écritures, et qu'il faut arrêter avec le culte des ancêtres, qui est une croyance abominable. Dans Zacharie 1 au verset 4, comme on a pu le dire, il est dit « Ne faites pas comme vos ancêtres. Ne faites pas comme vos ancêtres. » Et là, on parle des ancêtres non initiés. On parle des ancêtres qui sont ignorants, qui ne sont pas dans la vérité, qui sont dépourvus de la vraie spiritualité. Donc là, on dit « Ne faites pas comme vos ancêtres. » Donc là, on parle dans ce passage-là des ancêtres non initiés. Des personnes qui vont à l'encontre de la loi spirituelle, de l'ordre selon la vérité. Donc, ils vont à l'encontre. C'est pour ça qu'on dit « Ne faites pas comme vos ancêtres ». Dans la Bible en français courant, il est dit « N'imitez pas vos ancêtres, n'imitez pas vos ancêtres ». Et on a pu le voir précédemment que le culte des ancêtres, c'est un culte qui est alimenté par les mauvais esprits. Et là, cette fois-ci, on va dans une version qui est utilisée par une église noire. Donc, dans cette version-là, on va utiliser la traduction de la commission biblique de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Il s'agit d'une traduction en lingala. Dans 1 Enoch 15 au verset 9, il est dit ceci. « Ces esprits devenus mauvais égareront les fils des hommes, les incitant à offrir des sacrifices aux esprits mauvais et à invoquer leurs ancêtres. » Donc l'invocation des ancêtres est prohibée parce que cette doctrine vient des mauvais esprits. Ces esprits devenus mauvais égareront les fils des hommes, les incitant à offrir des sacrifices aux esprits mauvais et à invoquer leurs ancêtres. Dans ce passage-là de la commission biblique de l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Donc ça, c'est une commission. Ce sont des personnes qui font partie de l'église de Simon Kimbangu. Donc les Kimbanguistes, eux, ils ont établi en fait plusieurs traductions de plusieurs livres. Et la commission biblique de cette église-là, ils ont rédigé la traduction du livre d'Enoch. Dans 1 Enoch 15 au verset 9, il est dit ceci. « Ces esprits devenus mauvais égareront les fils des hommes, les incitant à offrir des sacrifices aux esprits mauvais et à invoquer leurs ancêtres. » Donc là, on voit clairement dans ce passage-là que le culte des ancêtres est un rite maléfique. Et là, maintenant, on va dans Lévitique 19 au verset 31. Dans Lévitique 19 au verset 31, il est dit ceci. « Ne cherchez pas à consulter les esprits des morts, donc les esprits des ancêtres, d'une manière ou d'une autre. Cela vous rendrait impurs. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. » Cette fois-ci, on va dans Lévitique 20 au verset 6. Dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. » Et on poursuit. On va dans Ecclésiaste,
9 au verset 5. Dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et dans le verset 6, dans Ecclésiaste 9 au verset 6, il est dit ceci. Et leur amour, et leur haine, et leurs envies ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus jamais. Donc le mot plus jamais apparaît, plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc là, on vous explique que la réincarnation n'existe pas. La réincarnation n'existe pas. Les ancêtres qui sont morts n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ça veut dire qu'ils ne pourront nullement intercéder pour les vivants. Ils ne pourront nullement répondre aux questions, aux interrogations des vivants. Et ils ne pourront nullement les protéger ni les guérir. Donc, ils ne pourront nullement répondre aux besoins des vivants. Ils ne pourront point trouver de solution à quelconque problème. Peu importe le problème, ses ancêtres ne pourront nullement répondre à ses besoins, ne pourront nullement lui apporter la solution à son problème ou à ses problèmes. De toute façon, tous les mouvements que vous manifestez, que ce soit le panafricanisme, le kémitisme, le vaudou, l'animisme, tous les mouvements que vous faites, ce sont des mouvements qui sont erronés parce que vous êtes tous dans le faux, dans le mensonge. Le culte des ancêtres est un rite maléfique. Les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc ils ne pourront nullement servir d'intermédiaire. Ils ne pourront nullement servir de médiateur. C'est ce que ce passage-là veut dire. Donc toutes ces personnes qui pratiquent le culte des ancêtres, vous êtes dans l'égarement total, dans la perdition. Et vous adorez des mauvais esprits qui sont à la fois aigris et gores, c'est-à-dire haineux et épouvantables. Parce que vous pratiquez des cultes associés à des rites sataniques, à des rites démoniaques. Donc, voici les passages qui démontrent que le culte des ancêtres est un rite maléfique. L'Oba, l'unique créateur vrai et véritable, s'est encore glorifié.